t'es déjà blanc. Si t'es un homme, voilà. Donc ça fait déjà beaucoup de privilèges. Laisse-nous au moins un peu être raciste, s'il te plaît. Donc pour moi, votre racisme de merde, il n'existe pas. Désolé mon langage, mais votre racisme n'existe pas. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Décidément, le concours de qui souffre le plus ne s'arrête plus. Après le néo-féminisme, je vais vous parler aujourd'hui de l'antiracisme. Bon, je pourrais terminer cette vidéo en quelques secondes en reprenant la définition même du racisme, qui se veut universelle et sans distinction. Mais vu qu'on vit dans un monde où l'émotion prime perpétuellement sur la raison, il est temps de rappeler que derrière la France, il y a 1500 ans de blancheur et de chrétienté, façonnés par des Louis VI le gros parce que c'était un gros lard, oui peut-être, mais lui il avait le droit, parce qu'à côté de ça, au lieu de faire des tweets sur l'oppression systémique, il faisait la guerre en ayant le cardio de Pierre Ménès. Donc t'as le droit d'être diabétique quand derrière toi, il y a une armée et que quand t'es entouré d'ennemis, la seule chose que t'as à dire c'est on ne prend pas le roi ni à la guerre ni aux échecs. Wow. C'est vraiment beau, hein. Non, je pense que c'était le gros parce qu'il avait tellement de couilles qu'on savait pas si c'était un sceptre ou un sgeg qu'il avait entre les jambes. Après Louis VI le gros, on se tape maintenant Éric Fassin le maigre. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Ferme ta gueule, j'aime bien le silence. Est-ce qu'il a lancé un raid contre la Normandie? Est-ce qu'il a déjà porté un truc lourd? Est-ce qu'il a déjà fait une pompe? Est-ce qu'il défend au moins son pays verbalement? Non, non, non. Le seul au fait qu'il a, c'est d'avoir soigné son rhume avec de l'aromathérapie remboursée par un état raciste. Le conne t'es mort. Racisme et antiracisme, les deux faces d'une même pièce, c'est le Grand Valek, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Rectification, le racisme anti-blanc n'existe pas pour Éric Fassin, militant politique de gauche qui se sert de la subjectivité de pseudosciences sociales pour instaurer un biais cognitif visant à manipuler et influencer ses auditeurs par des arguments d'autorité. Il incarne le soi-disant professeur de sociologie, alors qu'il ressemble juste à un prof de techno qui propose des activités de construction de supports pour portable avec du papier canson. Tu sais, c'est le genre de prof qui s'absente souvent pour aller aux toilettes et chier sa crêpe végétarienne à base de farine de manioc. On se retrouve donc avec un énième indigéniste qui marche pieds nus dans son jardin afin de se sentir proche de la nature. Et me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Rappelons qu'il est la serpillière idéologique de l'antiracisme politique, qui hiérarchise les souffrances en fonction des races, et qu'il défend les organisations non mixtes comme le camp d'été décolonial, où on excluait une partie de la population à cause de sa couleur de peau. Ces propos sont utilisés à tort et à travers par les mêmes et pour influencer la jeunesse. Oh ben, tu vois l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Il peut y avoir des insultes, il peut y avoir des agressions. Pendez-les blancs. Est-ce qu'on a besoin d'appeler ça du racisme? Non mais ça va pas mon garçon. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ils ont totalement remanié la définition du racisme. C'est-à-dire que pour affirmer subir le racisme, il faut être présent dans une société où vous êtes minoritaire, persécuté par une institution. We are not calling for the slaughtering of white people, at least for now. Et avoir un contexte ethnico-historique d'esclaves. Ah merde, ça c'est ce qu'il se passe en Afrique du Sud avec les fermiers blancs. Dans ce genre de vidéo, vous trouverez toujours le même genre de procédé malhonnête. Le sophisme par association qui vise à orienter et culpabiliser dès le départ les gens qui pourraient penser que ce racisme anti-blanc existe. Et ce, de quelle manière? Le discours de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, ou bien des proches du Front National. Moi, le racisme anti-blanc, je connais. Au collège, on m'appelait Tipex, coton-tige, gros con. Bon, ça c'était pour d'autres raisons sans doute. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. Voilà qui est un superbe procédé pour discréditer sans argumenter. Du coup, ça instaure une rhétorique qui rejette tout débat dans le fond. Quoi, tu penses que le racisme anti-blanc existe? Tu savais que l'extrême droite aussi le pense? Tu es raciste. Rendez-vous compte quand même qu'une radio du service public diffuse non pas de l'information, mais des idéologies. Je n'entends pas de discours politique anti-blanc. Le président de France Télévisions, Delphine Ernotte, l'avait promis, la chasse aux blancs. Il y a beaucoup de mâles blancs. Tu sais, l'homme blanc de plus de 50 ans. Une décision qui s'apparente à un choix politique alors que le service public est financé par les contribuables. C'est toi qui as ouvert cette polémique là. Bref, je vais vous épargner le reste qui se résume à de la pleurniche sur la discrimination au logement et le contrôle aux faciès. Prenons l'exemple du contrôle aux faciès. Une fois de plus, au lieu de se demander pourquoi il y a ce genre de phénomène, on crie au racisme. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de choses taboues. Ah ouais. La logique étant de se dire que s'il y a un contrôle aux faciès, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres à cause de la récurrence des profils, qui, attention, n'est pas dû à une couleur de peau, mais à des éléments comme l'éducation, l'immigration, le déracinement culturel, la pauvreté, et j'en passe. Bon, c'est un sujet très glissant, donc pour éviter de trop déraper, je vais à nouveau prendre mes origines comme exemple. Si je cherche une voiture sur le bon coin, je vais éviter de l'acheter à un Albanais parce que à tout moment je vais finir au poste pour recel. Que 10 km plus tard j'ai les pneus qui vont partir au Kosovo et que je risque de retrouver un Serbe dans le coffre.
Ce qui fait que les gens ont des a priori, ce n'est pas la propagande d'un état raciste, qui d'ailleurs est profondément antiraciste, rien qu'à voir les campagnes contre le harcèlement, contre la fraude, où il s'autoflagelle lui-même en montrant le blanc comme étant le fautif. C'est par l'expérience empirique du réel que naissent ensuite des phénomènes comme le contrôle au faciès. Une fois de plus, on est face à un phénomène anthropique, ce sont des conséquences produites par les interactions sociales entre les individus qui ont mené à ces finalités. Donc on est loin de leur fantasme du groupuscule blanc qui cherche à instaurer une domination raciale. Aujourd'hui, on ne définit plus notre individualité par l'acquisition de compétences, de talents, de savoir-faire, mais par l'appartenance à un groupe et notre proportion à souffrir. C'est ce qu'on appelle tout simplement le nivellement par le bas. C'est pour ça que derrière cet antiracisme se cache un réel racisme qui cherche à classer les gens selon leur race et leur souffrance. Je ne suis pas totalement blanche. Il s'avère que je suis aussi un peu asiatique et il y a même du kurde en moi. Je suis une victime de l'oppression. Selon qui mérite d'être écouté ou pas. Il n'y a pas plus raciste qu'un progressiste blanc qui passe son temps à infantiliser des étrangers comme s'ils n'étaient pas capables de s'exprimer eux-mêmes. Would you support segregated housing for black people, separate from white people? Yeah, it's like a normal thing. Mais enfin, ça va pas! Cool with that. Yeah. It comes from the school saying we're now going to offer black students separate housing. Yeah, I would support it. I don't see a problem with that. Okay, yeah. No, I would be supportive of it. Why not? I want to be doing with people like me. It wouldn't change anything for me because, I mean, as you can see, I'm a white person. Why? Are you going back in time? Why are you separating? We're all together. Well, I don't understand the logic there. I feel like that's basically segregation. We should all graduate together. I feel that that's segregation and that shouldn't be happening. It's obviously terrible to separate people by race. Discrimination might not be the ultimate goal, but people take it that way. Do you think it's almost racist to do that? I would think. Tout est vu à travers le prisme d'un racisme systémique alors qu'aucune loi en France n'a vocation à être raciste. Je vous renvoie à la vidéo de Sanglier Sympa et des dérives de l'université d'Evergreen. So I hold a lot of different kinds of privilege. The two that are probably the most operative in my teaching are the fact that I'm white and I'm cisgender. Le racisme concerne tout le monde sans exception et sans contexte historique. Chaque peuple a eu son lot de colonialisme, ça s'appelle l'histoire de l'humanité. Logique. L'ironie de l'histoire, c'est qu'on se retrouve à dénoncer la discrimination tout en discriminant. Ces gens qui sont pour le fait de renforcer une unité de race. Vous avez déclaré que pour changer de race, la meilleure chose à faire, c'était de coucher. C'est ça? Oui. Expliquez-nous. Vous qui avez la peau claire, il y a plus de ultraviolet rays, ça fait des cancers. Et maintenant que le monde se chauffe, il faut protéger vos enfants avec une peau plus foncée. Alors, faites l'amour. Vous êtes des pitres! Te diront qu'il y a trop de blancs en France, dans les institutions ou encore à la télé. Et il est naturellement normal de vouloir conserver cette majorité dans son pays. À l'instar des pays africains, tu ne vas pas arriver et dire il y a trop de noirs par ici. Non, il faut que ça reste comme ça et c'est très bien. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège du suprémacisme. Aimer son pays et vouloir conserver son identité est une bonne chose. Because I'm black, right? I love America too, and I think these illegal aliens need to be shipped back to their country. So why is that racist? Par contre, prenez la couleur comme seule et unique valeur, comme le font certains, c'est stupide. C'est pas tabou, c'est pas tabou. Pour conclure, je n'ai jamais eu d'esclave et tu n'as jamais ramassé de coton. Arrêtez avec vos délires passéistes de la souffrance, parce que vous savez très bien que pour une majorité d'entre vous, si vous restez en France, c'est que vous n'avez pas envie de vous faire casser les jambes dans vos pays respectifs. Que lorsque t'es malade, t'es bien content qu'on te soigne gratuitement au lieu de compter sur le placebo d'un sortilège vaudou. Bref, soyez d'abord français avant d'être une chauve-souris multicolore non binaire. Et arrêtez d'adopter des comportements serviles comme Eric Fassin. De 1 parce que vous ne vous respectez pas vous-même, de 2 parce que même les étrangers ne vous respectent pas. Si on avait dit pendez les Arabes ou pendez les Noirs, qu'est-ce qui serait passé? Donc à un moment donné, on veut pas en parler du racisme anti-blanc. Moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai toujours dit, moi, je fais pas de différence entre un Noir, un Arabe ou un Blanc. Vive la France! Entendez-le bien! Vive la France jusqu'à ma mort! Alors, tu préfères quoi? Un Patrice Carteron qui croit au racisme anti-blanc, qui s'enveloppe avec le drapeau français parce qu'il sait que ça va lui procurer la puissance d'un Louis VI le Gros, ou le prof de techno blanc enrhumé qui crache sur sa propre identité? En tout cas, moi, mon choix est vite fait. Cette vidéo est maintenant terminée, tu peux dislike parce que je réfute l'existence du racisme systémique. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour assister à des tacles par derrière validés par le VAR. Ou alors on peut partir du concept aristotélique de la femme jusqu'au communisme de Beauvoir pour expliquer à nouveau pourquoi ton père baisse les yeux devant ta mère et pourquoi tu m'envoies un message depuis ton iPhone de fils de pute alors que t'as un t-shirt Che Guevara 100% coton. Sur ce, nos rages de l'esclavage. Voilà, allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, hein, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien.